Insupportable pour une mère de vivre séparée de ses enfants, surtout quand ils lui ont été arrachés par leur père. Je vous propose de découvrir l'histoire de Valérie, une maman désespérée qui se bat pour qu'on lui rende Gaël et Bastien retenus en Belgique. Une enquête signée Nada Madi. Les images que vous découvrez proviennent d'une cassette vidéo. Sur cette bande, voici les deux enfants de Valérie, une jeune maman dont le destin a basculé le 28 août dernier. Après un mois de vacances passés chez leur père en Belgique, ces deux enfants ne sont jamais revenus. Tout ce que je veux à l'heure actuelle, c'est qu'on me rende mes enfants et qu'ils me les rendent parce que c'est moi qui en ai la garde et je ne peux pas vivre sans eux. Pour moi, c'est un rapt d'enfants, ni plus ni moins. Mes bonheurs, j'ai jamais vécu sans eux et ça me fait vraiment beaucoup de mal. C'est mon Bastien. J'y vais, je vais chercher mon fils. Mon bonhomme. Salut mon cœur. C'est passé comme il faut depuis le début, il n'y aurait pas de souci. C'est toi qui as joué avec... Non, c'est toi qui as joué avec mes pieds. 4 novembre 2008, rédaction de Sans aucun doute. Une femme nous contacte par email. Selon elle, ses enfants seraient retenus illégalement par leur père en Belgique. Cette jeune femme s'appelle Valérie. Pour découvrir son histoire, direction le sud de la France. À notre arrivée, Valérie tient à nous montrer les chambres de ses enfants, vides depuis près de 4 mois. Rien n'a bougé, rien n'a bougé. Ils sont pas là, je les vois en vision, mais pas autre part. Pas pouvoir les toucher, pouvoir les serrer très fort contre moi. C'est pas facile. Du tout. C'est dur, c'est certain que c'est dur. D'ailleurs, tous les cadeaux sont là déjà. Mais je suis certaine que je les aurai pas. Je lui ai pris ce qu'il désirait le plus au monde pour Papa Noël, mais qui sait, il ne sera peut-être pas là pour le recevoir. Comment un père de famille peut-il priver la femme qu'il a aimée de ce qu'elle possède de plus cher au monde ? Bien malgré elle, Valérie se retrouve aujourd'hui plongée au cœur d'une procédure judiciaire complexe entre la France et la Belgique. Alors que s'est-il passé ? Pour le comprendre, il faut revenir en 2004. À l'époque, Valérie vit en Belgique avec son mari et leurs 2 enfants. Mais après 11 ans de mariage, le couple se déchire. Valérie demande le divorce. On ne s'entendait plus, on n'avait pas spécialement les mêmes hobbies, on n'avait pas du tout la même façon de voir les choses. Au niveau, rien déjà que lui était très sportif. Il passait le 3/4 du temps au sport, vélo ou alors le football. Et moi et les enfants, on comptait un petit peu pour du beurre tout simplement. Alors il y a eu un petit peu un ras-le-bol et donc j'ai demandé le divorce. En juin 2004, le divorce est prononcé par le tribunal de Huy, en Belgique. Valérie obtient la garde de ses 2 enfants. Son ex-mari, lui, bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique. En clair, il peut recevoir ses enfants un week-end sur 2 et pendant la moitié des vacances scolaires. Il voyait ses enfants, comme le jugement le stipulait, un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Il venait régulièrement. Quand il avait même envie de venir les voir, outre de son droit de visite, il avait le droit et il venait, il n'y avait pas de problème. 3 ans plus tard, Valérie décide de refaire sa vie. Le 31 décembre 2007, avec l'accord des autorités belges, Valérie quitte la Belgique avec ses enfants. À l'époque, son ex-mari ne se serait pas opposé à ce déménagement. C'est donc auprès de ses parents, en France, que Valérie entend prendre un nouveau départ. Il ne s'est jamais opposé à quoi que ce soit. Ça s'est bien déroulé tout un moment. Ils avaient contact par téléphone, etc. Par MSN aussi, par Internet. Et il n'y avait pas... tout allait bien et il n'a jamais, il s'est opposé à mon départ. Il n'est jamais venu, il n'a jamais demandé à venir et il a simplement demandé à les avoir au mois d'août. Voilà. À l'été 2008, son ex-mari se manifeste. Il souhaite accueillir ses enfants pour un mois de vacances. Il en a parfaitement le droit. Le 28 juillet, il vient donc en France pour les récupérer. Les 2 enfants partent pour la Belgique. Quand leur papa est venu les chercher au mois de juillet, le 28 juillet, ils m'ont dit au revoir tout à fait normalement, les enfants, des gros bisous. Et c'est le dernier contact que j'ai eu avec mes enfants ici, en France. Car un mois plus tard, coup de théâtre, son ex-mari ne ramène pas les enfants. Où sont-ils ?
Que font-ils? Pourquoi ne sont-ils pas de retour en France? Valérie n'oubliera jamais ce 28 août 2008. J'ai appris qu'il ne les représentait pas, qu'il gardait les enfants et qu'il restait en Belgique. Suite à ça, je téléphone à mon ex-mari. J'ai ma fille au téléphone qui me dit « On reste chez papa. Papa a dit qu'on pouvait, donc on reste chez lui. » Au téléphone, le père des enfants affirmerait clairement ne pas vouloir les rendre. Terrorisée, Valérie dépose une plainte pour non-représentation d'enfants. Immédiatement, elle décide de s'envoler pour la Belgique. Sur place, elle contacte un huissier de justice. Avec lui, Valérie se rend à l'école primaire où est scolarisé son petit garçon. Je suis rentrée dans l'école et j'ai vu mon fils dans le couloir. J'ai pas pu m'approcher de mon fils s'est mis à pleurer. Et l'instituteur m'a interdit formellement même de l'approcher, même de lui faire un bisou. Je me disais que vu que la justice était quand même avec moi, j'avais eu un huissier de justice avec moi, donc je me disais que j'étais, je vais dire que j'étais protégée, entre parenthèses, mais au bout du compte, il n'y avait rien de protégé, puisque ça a été la même chose, puisqu'on n'a pas pu faire exécuter le jugement qui était en ma faveur. La justice est pourtant claire dans ce type d'affaires. C'est une non-représentation d'enfants. Mais Valérie n'est pas au bout de ses surprises. Elle apprend qu'une procédure est engagée en Belgique. Son ex-mari souhaite obtenir légalement la garde des enfants. Sous le choc, elle n'a d'autre solution que de retourner en France, seule. Et voilà, ça c'était ma dernière fête de mère par ma grande fille. Bonne fête à la plus jolie des mamans. Ah maman, bien sûr je veux t'offrir, bien sûr tout ce qui te fait plaisir. Naturellement pas des trésors, non mais des gros efforts. Et cette fois-ci, promis, je vais faire mon lit. Ranger, m'appliquer, apprendre par cœur mes leçons, être un modèle d'obéissance. Mais tout à coup, maman, j'y pense, avec un enfant si parfait, maman, c'est sûr tu t'ennuierais. C'est signé Gaël. Tout aussi bouleversés par cette histoire, ses amis, Isabelle et Thierry, ne comprennent pas pourquoi la justice ne fait rien. Je ne sais pas comment elle fait pour supporter ça depuis 4 mois. Je ne comprends pas du tout comment le père peut agir comme ça. Parce que déjà, c'est pas lui qui a le droit de garde. Il avait juste un droit de visite, de vacances. Pourquoi il garde les enfants là-haut? Ça, j'arrive pas à le comprendre, non. Maintenant, toutes les démarches sont entreprises, donc je sais rien faire de plus. Si, tenir. Et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. À bout de nerfs, Valérie veut avoir des nouvelles de ses enfants. Cela fait 4 mois qu'elle ne les a pas vus. Elle compose leur numéro de téléphone en Belgique. C'est sa fille qui décroche. Salut ma grande, tu vas bien? Oui, ça va. Et quoi à l'école, ça se passe bien? Oui. Tu vas chercher des petits avec... ça te regarde pas avec qui je vais chercher les petits. Hein. Ah, ça ne me regarde pas non plus. C'est vrai que je ne suis pas ta maman, Gaëlle. T'habites pas ici, donc je vois pas ce qui se passe ici, ça te regarde. Le dialogue est difficile, mère et fille ne se comprennent plus. Et ton petit frère, il est près de toi? Oui, tu veux que je te le passe? Oui, je veux bien, merci. Bonjour. Bonjour mon petit bonhomme, ça va? Oui. Ta chambre, elle est toujours prête, tu sais. Et j'ai fait commande à Papa Noël de ce que tu voulais le plus au monde. Tu manques à maman, tu sais, mon cœur. Et maman, elle te manque pas un petit peu? Le câlin dans le lit le matin. Le câlin dans le lit le matin, ça ne te manque pas un petit peu? Tu vas revenir un jour près de maman quand même, dire bonjour? Oui. Hein? Oui. Je t'aime, tu sais, mon petit cœur. Oui. Il y a un mois, la justice belge confiait au père l'hébergement principal des enfants. Valérie fait actuellement appel de cette décision.
La justice tranchera définitivement dans quelques semaines. Mais en attendant ce jugement, Valérie doit récupérer ses enfants. Déterminée, elle veut se rendre sur place et tout tenter pour les récupérer. Direction la Belgique. Je vais voir mes enfants, je vais aller les voir à la sortie de l'école et je vais essayer de les reprendre tout simplement comme une maman le fait à la sortie de l'école pour tout le monde. Après 2 heures de vol, nous arrivons à Bruxelles. Valérie a le cœur qui bat. Elle n'imagine pas repartir ce soir sans ses enfants. Là, je vais récupérer mes enfants, je veux absolument les récupérer. Maintenant, j'appréhende, j'ai une boule au ventre et c'est depuis ce matin, j'ai un peu du mal. Parce que je sais vraiment pas comment il va réagir. Est-ce que c'est qu'il va réagir violemment? Est-ce qu'il va crier? Est-ce que je n'en sais rien du tout? Je sais pas comment ça va se passer. Je sais même pas si c'est lui qui vient rechercher les enfants à l'école ou si c'est sa compagne. Je ne sais pas, je suis pas au courant. Mais tout ce que je veux, c'est les récupérer. Et à tout prix parce que ça a assez duré. Vendredi 28 novembre, il est 15h30. Notre véhicule se dirige vers l'école primaire fréquentée par le fils de Valérie. Nous nous installons à quelques mètres de l'établissement. J'ai une boule au ventre, ça me fait mal. Stressée. Parce que je sais pas ce qui va se passer. Devant l'établissement, des parents sont déjà là pour récupérer leur progéniture, mais aucune trace de l'ex-mari de Valérie. Quand tout à coup, une femme apparaît. Valérie la reconnaît, c'est la nouvelle compagne de son ex-mari. Oui, c'est elle. Elle avance. Elle le voit. Le voit lui ou son fils? C'est mon Bastien. J'y vais, je vais chercher mon fils. Mon bonhomme. Salut mon cœur. T'as vu la surprise que maman te fait? T'avais dit que je ferais des surprises. C'est moi qui reprends mon fils. Je vous dis que je m'en fous, c'est moi qui reprends mon fils. C'est moi qui reprends mon fils, j'ai le jugement en main. Et il y a une plainte contre monsieur. C'est pas grave. Moi je vous dis que je reprends mon fils. Vous n'avez aucun droit sur mon fils. Non, vous n'êtes pas sa mère. Prise de panique, la jeune femme appelle le père des enfants. Il arrive 10 minutes plus tard. Ça ne vous regarde pas. Bonjour. Bonjour, j'en ai toujours la garde. Il n'y a rien du tout, il y a un jugement qui a été fait. Non, il y a un jugement, il y a un appel qui a été fait, il y a une requête en appel. Donc le jugement d'avant est toujours valable. Si. Tu peux faire venir ceux que tu veux, faire tester ceux que tu veux. Moi, les enfants, ils restent avec moi jusqu'à l'appel. Eh ben de toute façon, tu es recherché. De toute manière, par le... Oui, par le ministère de la Justice. Il n'y a pas de problème. Et ça va, ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux comme ça. Maintenant, si tu veux voir les enfants, il n'y a pas de problème. Tu fais comme je t'ai dit, tu passes par ton avocat qui écrit au mien, qui contacte le mien. Si ça s'est dépassé comme il faut depuis le début, il n'y aurait pas de souci. C'est toi qui as joué avec... Non, c'est toi qui as joué avec mes pieds. Les enfants, c'est les enfants, je les protège. Il n'y a pas de problème, tu peux les voir comme tu veux, leur parler comme tu veux. Mais pas comme tu agis vis-à-vis des enfants. Ah, comme j'agis. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tu le sais très bien. Bouleversée, Valérie n'a d'autre choix que de laisser partir son ex-mari avec son fils. Et il a l'air d'être sûr de lui qu'il va pouvoir garder les gamins et qu'il veut toujours la même chose, quoi. Il protège ses enfants, soi-disant. C'est moi qui suis la malfaisante. Ce soir, Valérie repart pour la France, une nouvelle fois, sans ses enfants. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Moment difficile que revoir ces images. Pas facile. Comment vous vivez aujourd'hui sans ces enfants? Sans ces 2 bouts de chou? Ben, c'est pas évident. Je dis encore une chance, je dis que j'ai un petit bout de 6 mois derrière qui me fait tenir aussi. Et puis bon, ben, je dis, j'ai la tête sur les épaules et je suis là pour eux. Et je peux pas baisser les bras. Est-ce que vous avez aussi l'impression que vos enfants vous oublient? Mes enfants m'oublient parce que la première fois que j'y suis allée avec un huissier de justice récupérer le petit à l'école, j'ai pu les voir une journée de 10h du matin à 17h le soir. À mon avis, oui, on essaye probablement de les faire m'oublier. En posant des questions anodines aux petits quand je suis allée les rechercher ici, le petit regardait son père ou sa belle-mère pour pouvoir me répondre. Et à un moment donné, on le voit aussi, il y a une scène hallucinante quand vous êtes avec votre ex-mari, qui a ce petit bout de chou qui vous tient les 2 mains et il essaye de se dégager de votre main. Ben oui, ça fait mal au cœur, c'est certain. Ben, je sais pas ce que c'est qui s'est passé. Mais jusqu'au 10 août, tout allait bien, tout allait bien. J'ai même été chercher toutes les fournitures scolaires des enfants pour la rentrée scolaire. Et ma fille m'a dit merci par texto en me disant, parce que je lui avais bien demandé pour voir si elle serait là et s'il n'y avait pas de problème. Et elle m'avait répondu oui. Vous êtes quoi, Valérie, la personne à fuir? Voilà.
Alors qu'ils ont toujours eu tout ce qu'ils voulaient, ils ouvraient la bouche, ils avaient ce qu'ils voulaient. Il sait très bien que c'est la seule chose qui peut me blesser, c'est mes enfants. Il le sait, puisqu'il était militaire au départ, il n'était jamais là. C'est moi qui ai vu leurs premiers pas, c'est moi qui ai vu les premières dents, il n'était pas là. Donc c'est vrai que c'est un déchirement total. Une guerre entre adultes, mais comme toujours dans ce genre d'affaires, ce sont les enfants au milieu qui souffrent. Comment un père peut-il se faire justice lui-même et ne pas respecter le droit de garde de leur mère? La loi française peut-elle permettre à Valérie de récupérer ses enfants actuellement en Belgique? Nos experts ont la parole. Pendant plus d'un mois, du 27 août au 30 septembre, nous sommes dans une situation de non-droit où votre mari s'est fait justice à lui-même. Le père s'est rendu coupable d'un délit de non-représentation d'enfants, qui est un délit pénal, d'une part, et d'autre part d'un déplacement illicite d'enfants au sens de la Convention de La Haye. C'est la dualité entre la procédure qui a été faite en France et puis celle qui est instruite en ce moment en Belgique. Exactement, Christophe. Alors il y a quand même la justice, bien sûr, mais il y a aussi ce déménagement. Est-ce que, encore une fois, même si c'est difficile à entendre, est-ce que c'est pas là aussi un argument? Alors je sais bien qu'en matière de justice, ça ne tient pas vraiment. Mais il y a le père d'un côté, il y a la mère de l'autre. Il faut que vous déménagiez. Aujourd'hui, il faut que vous preniez vos jambes à votre cou, que vous remontiez, que vous vous rapprochiez d'un endroit où les enfants peuvent venir vous voir le week-end, d'un week-end sur deux. Vos enfants peuvent prendre le train. De toute évidence, il faut que vous aussi, vous fassiez un pas en avant pour éventuellement accepter de déménager, qui montre toute la volonté que vous voulez d'avoir vos enfants avec vous. Parce que ça peut être un argument, justement, du père. Bien sûr. L'éloignement peut être un argument du père, mais il existe quand même une décision de justice initiale qui confiait la garde à la mère. Il n'y a aucun événement qui justifie qu'on retire la garde à la mère. Le déménagement, c'est une difficulté pour le père de revoir ses enfants pendant le week-end. Tout cela peut être aménagé en donnant plus sur la période des vacances et en restreignant le nombre de week-ends. Donc ça s'adapte, mais il n'y avait aucun motif légitime de retrait de la garde. On va l'appeler justement parce qu'il faut à un moment donné que vous puissiez vous parler tous les deux, et j'aimerais vraiment, parce que ça me ferait plaisir, hors vos enfants, parce que les images de notre reportage tout à l'heure sont absolument insupportables. Ces enfants n'ont pas à être les témoins de ces déchirements que vous avez tous les deux. Je voudrais qu'on retrouve notre journaliste Nada Madi, qui doit se trouver quelque part pas très loin de vos enfants. Nada, vous êtes là? Oui, bonsoir Christophe. Nada, vous êtes où là? Alors je suis juste à l'école primaire. Monsieur vient de partir chercher son petit garçon à l'école. D'accord, alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous rendre à cette école, d'être peut-être pas très loin de lui. Alors ils arrivent là, Christophe, ils sortent de l'école, ils ramènent son fils dans la voiture, donc on va les suivre. Allez-y, allez-y. Mais l'homme s'engouffre très vite dans la voiture avec ses enfants. Pas d'autre choix pour notre journaliste que de le prendre en filature, et après une demi-heure de route, nous nous retrouvons devant son domicile. Nada tente alors une approche. Comment cet homme va-t-il réagir? Surprise, il accepte de nous parler. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, Christophe Moulin, je suis le présentateur de l'émission Sans aucun doute sur TF1 et j'ai à côté de moi Valérie, votre ex-femme. Oui. Alors, il y a vous d'un côté, il y a Valérie de l'autre. Moi, je pense à vos deux enfants et voilà, ils ont besoin d'un père, ils ont besoin d'une mère. Il faut que sur ce plateau, ce soir, on arrive à trouver une solution. Moi, je suis tout à fait d'accord. Bon, mon ex-épouse est à côté de vous. Vous êtes au courant de la situation. Voilà. Ce n'est pas moi qui ai fui la Belgique, qui me suis réfugié en France. Donc maintenant, comme vous dites, il y a plein de procédures en cours. Moi, je m'en tiens aux procédures. Elle a fait appel. On ira s'expliquer le 22 décembre à la cour d'appel. Donc moi, je n'ai pas de commentaire à ajouter. Je l'ai venu se présenter vendredi dernier à l'école. Je lui ai expliqué que je ne la priverai jamais de ses enfants. Maintenant, bon, elle peut venir me trouver. J'ai pas tellement envie de m'expliquer sur un plateau de télévision. Voilà. Oui, mais... Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je n'ai pas spécialement envie de... Je suis en uniforme, je vais travailler dans une heure, donc j'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que, monsieur, puisqu'il y a eu une décision de justice également qui a été rendue en France, dont on a le document, est-ce qu'on ne pourrait pas laisser tomber les procédures judiciaires et est-ce que l'on ne pourrait pas essayer de trouver un terrain d'entente? C'est-à-dire que ces enfants, encore une fois, ont besoin d'un père, oui, mais ils ont besoin d'une mère. Donc, vouloir les récupérer que pour vous, c'est une chose. Elle, que pour elle également. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un terrain d'entente entre vous, comme ça se faisait avant, ou mieux peut-être comme ça se faisait avant? Imaginez par exemple qu'elle remonte vers vous, qu'elle remonte vers la Belgique, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver un terrain d'entente? Il faut savoir que sa fille qui a 14 ans ne veut plus vivre avec. Moi, j'en ai une aussi qui a 14 ans, donc à un moment donné, on sait ce que c'est que l'adolescence. Donc on va laisser tomber peut-être ça. Est-ce que là aussi, on peut trouver une solution? La solution, moi, je n'ai rien. Ma fille veut vivre avec moi.
Je n'ai rien d'autre vraiment à ajouter. Moi, je suis contre tout dialogue. Donc moi, je m'en tiens à ce que la Cour d'appel va décider le 22. Et puis après, madame n'aura qu'à, comme vous dites, venir vers moi et on s'arrangera. Mais oui, mais une fois que la décision de justice sera passée, imaginez même que ce ne soit pas en votre faveur. Ce serait dommage, non? Depuis 2004, on est divorcés. Moi, je ne fais que subir ce qu'elle fait. Donc moi, encore une fois ici, je n'ai pas, comme elle le dit, kidnappé les enfants. Ils sont venus pour les vacances, ils n'ont pas voulu redescendre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Des propos extrêmement durs à entendre pour Valérie et blessants pour une maman. Dans ce combat où deux justices s'opposent, nous devons impérativement tout tenter pour le bien-être des enfants. Joseph Elmaleh va-t-il trouver les mots pour toucher cet homme? Moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui vous a amené à cette situation où vous allez tout simplement déraciner des enfants, les séparer de leur mère. C'est assez dur à entendre, on a vu les images, c'est insupportable, je vous le dis sincèrement. Honnêtement, est-ce que ces enfants ont la chance, ou vous leur laissez la chance de revoir leur mère? Bien sûr, je leur laisse la chance. Mais chaque fois qu'elle s'est présentée, c'est pour, entre guillemets, comme elle m'a accusé, les kidnapper. Donc maintenant, qu'elle nous explique comme il faut la situation depuis 2004 et puis on en reparlera, monsieur. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'avec notre médiateur, votre ex-femme et vous, faisant fi des huissiers, de tout ce qui s'est passé, qui a pourri, qui a pollué la vie, votre situation et celle de vos enfants, on arrive à trouver un terrain d'entente entre adultes, en laissant les mômes de côté. On est d'accord? Avant tout, qu'elle vous explique ce qui s'est passé depuis 2004 et ce n'est encore une fois pas moi qui kidnappe ma fille, c'est ma fille qui veut pas rentrer en France, c'est tout. D'accord. Avant que je vous laisse reprendre votre service, n'oubliez pas une chose et méditez sur la chose si vous me le permettez. Vous n'avez pas eu besoin de décision de justice ni de huissier de justice quand vous vous êtes aimé. Alors sincèrement, ne détestez pas vos enfants en menant à la justice tout ça. Je ne les déteste pas. Alors, ne leur faites pas subir ce genre de choses-là. Je n'ai pas envie d'expliquer tout ça sur un plateau de télévision. Sur le plateau de Sans aucun doute, nous ne nous avouons pas vaincus. Il faut trouver un terrain d'entente pour le bien de cette famille déchirée. Alors, nous suivons une autre piste. Nous appelons le porte-parole du ministère de la Justice en France pour connaître l'avancée du dossier de Valérie, car une question se pose, comment peut-elle encore espérer faire valoir ses droits de mère? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Il y a un dossier qui nous tient à cœur, avec deux enfants au milieu et un combat d'adultes. Décision de justice en Belgique, décision de justice en France. Et je voudrais savoir aujourd'hui ce qui a été fait et surtout ce qui est possible de faire. Et pour Valérie, bien sûr, mais surtout pour ses enfants. Oui, Christophe Moulin, je vous confirme que la situation de cette famille est particulièrement connue et suivie ici au ministère de la Justice. Et tout est mis en œuvre depuis que Madame Paille nous a saisis pour que les décisions de justice soient respectées en fonction de ce que décident les juges spécialisés dans le statut des mineurs. Il faut bien comprendre que la seule chose qui guide les juges, que ce soit les juges français ou les juges belges, c'est l'intérêt des enfants. Alors justement, quand il y a une décision de justice en France qui a été prononcée, mais que de l'autre côté, il y a des décisions qui se prononcent en ce moment même en Belgique, qu'est-ce qui prévaut ? Écoutez, le principe, c'est une convention ancienne, une convention de l'Haye qui date de plusieurs décennies. Le principe, c'est que un parent n'a pas le droit de garder avec lui les enfants en contradiction avec une décision de justice d'un des deux États. Et que, avant de réexaminer la situation des droits de garde et de résidence, il faut que les enfants retournent auprès de celui des deux parents qui a eu en dernier l'autorisation par la justice de conserver la garde. Et un des deux parents ne peut pas, en contradiction avec une décision de justice, se faire justice et juger que finalement ses enfants sont mieux auprès de lui. Il y a vraiment, je peux vous le dire, de la part du ministère de la Justice français et de la part du ministère belge, la volonté dans ce dossier en particulier de faire la lumière, d'avancer très vite. Je vous ai bien compris. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du ministère de la Justice. Et vous vous êtes engagé sur ce plateau. C'est un dossier que vous suivez et on compte énormément sur vous pour trouver une solution. Il y a deux enfants, au-delà, je le disais, d'une querelle d'adultes qui ont besoin et d'un père et d'une mère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Des propos encourageants qui rassurent Valérie sur ses droits de mère, mais la procédure va prendre du temps et ne garantit pas qu'elle va récupérer la garde de ses enfants. Alors peut-elle encore espérer trouver un accord avec la partie adverse ? Son avocat nous répond, il est en ligne. Ça paraît difficile. Ça vous paraît difficile ? Oh oui. Je crois que cette affaire
affaire est partie sur des principes tout à fait conflictuels et que je ne vois pas monsieur accepter un accord quelconque. Mon cher confrère Jean-Philippe Coin, votre confrère parisien, est-ce que vous avez un sentiment sur cette affaire ou sur l'issue, en parlant finalement de l'application du droit chez vous? Logiquement, nous devrions obtenir gain de cause. Vous savez comme moi qu'entre l'application du droit et les principes de droit et le sentiment un peu nationaliste que peuvent avoir les magistrats de leurs compétences, il y a toujours une distance. On essayait de voir avec votre cliente qui est sur ce plateau si est-ce qu'elle ne pouvait pas faire un léger retour vers la Belgique sans forcément aller en Belgique, d'essayer de voir. Il faut trouver une solution. Je le disais encore une fois, la solution va tomber. Alors, écoutez, il faudrait quand même avoir un minimum de bon sens. Pour pouvoir organiser ça dans la réalité de la vie quotidienne des gens, il faut que les enfants soient scolarisés à un dans un même lieu. Chacun des parents peut tous les jours conduire l'enfant à l'école et aller le rechercher. Oui. Ce qui veut dire qu'au maximum 30 ou 40 kilomètres de distance. Donc vous n'imposerez jamais à une personne d'aller se domicilier à 10 km de la pour voir frontière ses enfants. Belge. Mais est-ce que Valérie a l'intention de revenir vivre en Belgique? Si elle rentre en Belgique, je suis convaincu que l'hébergement des enfants lui sera rendu. D'un côté, il y a le couperet de la justice et de l'autre, le comportement de deux parents. Et pour l'instant, aucun des deux ne semble vouloir faire d'efforts. Ce sera donc à la voie judiciaire de trancher. Alors on a réussi dans cette émission, au cours de notre enquête, à faire avancer votre dossier auprès du ministère de la Justice. Vous l'avez entendu sur ce plateau, il s'occupe de vous. Je rappelle qu'il y a une décision de justice en France en votre faveur pour que vous puissiez garder vos enfants. On va avoir foi en la justice. Ça devrait se passer assez rapidement, nous a-t-on dit, vous l'avez entendu. Et donc, on va se concentrer sur cette décision de justice. Donc, on va attendre qu'elle soit appliquée, que vous récupériez vos enfants. Et après, il sera toujours temps de se battre si la justice belge décide d'autre chose. Et peut-être à ce moment-là, mais encore une fois, quand vous aurez récupéré vos enfants, voir si vous pouvez vous entendre, enfin, je dirais, avec votre ex-mari pour ces deux enfants. Mais l'important, on est d'accord, c'est de retrouver vos enfants. Oui, j'ai envie que mes enfants soient heureux. Quand elle est partie de la maison, elle m'a fait un bisou. Elle m'a dit merci maman de nous laisser monter chez papa, d'aller en Belgique avec papa. Et alors, j'ai dit de toute façon, tu vas faire comme la dernière fois, au mois de décembre, avant de descendre dans le sud de la France. Tu vas te faire monter la tête. Et elle m'a dit non maman, je te jure, je te promets, je suis trop bien ici, qu'elle m'avait dit. Donc, moi, c'est toujours ces dernières paroles-là que j'ai là. Eh bien, qu'elles vous restent ces paroles. Gardez confiance, à bientôt. Merci beaucoup. Vous avez foi en la justice? J'ai un peu perdu foi, maintenant j'espère qu'elle va continuer dans le bon sens et que ça va marcher, tout simplement. Il n'y a pas de raison. J'espère que j'ai foi, oui. Bon courage Valérie, on est avec vous. À bientôt en tout cas. Merci à vous et alors à l'équipe de montage qui est venue faire le reportage à la maison et à Nada. Eh bien en tout cas, on sera là, les caméras sans aucun doute seront là chez vos parents quand vous allez récupérer vos bouts de chou. Il n'y a pas de problème. À bientôt, on vous embrasse. Suite à l'enregistrement de l'émission, le ministère de la Justice belge a reçu un courrier du ministère de la Justice française. Le procureur général de Liège a été saisi de la demande française et c'est à lui maintenant de faire exécuter la décision de rendre les enfants à leur mère. Cette décision sera appliquée dans le courant du mois.